Hello tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis dans ma cuisine, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, vous pouvez voir que mes cheveux viennent d'être lavés. Parce qu'en fait c'est juste une vidéo petite info. Voilà, vous êtes nombreuses à savoir où j'en suis niveau piercing. Donc je voulais être debout parce que voilà, j'aime bien quand je raconte ma vie, être debout. Puis voilà, je vais faire des gestes comme ça, je vais faire... Voilà, pour ceux que ça énerve la dernière fois. Voilà. En plus j'ai un gros bouton là. Voilà, je fais de l'ASMR en plus. Voilà. J'ai un nouveau téléphone et je pense que je vous ferai une vidéo dessus. Mais la question n'était pas là. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Alors, où j'en suis depuis la dernière fois que j'ai fait ce piercing et que j'ai eu ma grosse infection, où je vous ai fait une petite vidéo là-dessus et que ça a beaucoup polémique. Enfin bref, j'ai eu plein de commentaires sur cette vidéo. Je suis hyper contente parce qu'il y en a des bons comme des mauvais. Attendez, je vais me brosser un peu les cheveux. Je perds grave mes cheveux, je pense que je suis pas la seule. Oh regardez quand je les brosse, qu'est-ce que ça fait, c'est trop moche. Bon enfin bref, ils sont mouillés, hein. Ils sont pas gras, ils sont mouillés, je viens de me les laver. Alors vous pouvez voir que maintenant mon piercing est tout parfait, il est nickel, vraiment, il est vraiment bien. Je suis vraiment contente. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Et après je vous parle des autres piercings que j'ai fait ensuite, après celui-ci. J'ai tout simplement utilisé du coup la crème antibiotique qu'on m'avait prescrit avec mes antibiotiques quand j'ai été voir le médecin et je l'ai surtout enlevé comme on m'avait dit de le faire. J'avoue que c'est pas bien d'avoir pas utilisé les conseils des médecins, mais voilà, moi j'y croyais, quand on y croit c'est bon. Et du coup ensuite tout le monde m'a dit sous la vidéo que je devrais m'acheter de l'arbre à thé et tout. Du coup j'ai acheté de l'arbre à thé, c'est une huile d'arbre à thé, c'est une huile essentielle. Très clairement en huile essentielle je le mettrai pas, ça pue la mort, c'est vraiment... En fait c'est très fort, c'est que ça sent pas mauvais mais c'est très fort. Vous avez entendu? Et du coup bah voilà, j'ai plus une seule kéloïde et j'ai en plus de ça, j'ai comme vous avez vu la dernière fois, j'avais deux petites barres en acier chirurgicaux et l'acier chirurgicaux forçait encore plus au fait que j'ai des kéloïdes. C'est quoi cette mèche là dégueulasse? Et du coup, c'est une boucle en fait, je n'arriverai pas à l'enlever. Et du coup j'ai mis du Bioplast, c'est une matière très souple donc c'est super pratique au niveau d'ici parce que quand je mets mon oreille vous voyez ça prend la forme que je veux. Et il y a le Bioplast et le Bioflast il me semble. Je crois que ça c'est du Bioplast. Le Bioflast en fait il reste dans la matière où vous le pliez, il va faire des plis. Ça va se voir, enfin bref. Allez demander aux gens qui vendent ça, putain mais c'est vraiment trop moche. Ils vous expliqueront mieux que moi, je l'ai acheté dans une bijouterie slash piercing, donc voilà. La vidéo va être courte parce que j'ai pas grand chose à vous dire, mais voilà comment j'ai réussi à l'enlever. Finalement je suis allée voir mon perceur et un médecin, c'est très important. Le médecin du coup m'a prescrit des antibiotiques pour perdre mon infection, pour enlever mon infection. Et puis le perceur lui m'a mis des 2 barres pour enlever... Pourquoi tu miaules? Pour enlever la pression qu'il y avait sur les oreilles. Pourquoi tu miaules? Tu veux passer à la caméra? Viens. Non, elle s'en fout. La petite conne. Et donc voilà, il m'a mis 2 petites boucles d'oreilles pour enlever la pression que j'avais. Et puis après, du coup, j'ai mis une barre plus grande et d'une matière pour ça mieux. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas ce que c'est comme mélange, mais voilà. À part ces moments, c'est bien, ça marche bien. Et du coup, je me suis fait percer le 4e trou ici. Pour le coup, lui, il ne va pas bien. Attention, image d'horreur. Vous voyez pas, je sais pas si vous voyez parce que moi, je n'ai jamais vu à quoi ça ressemblait derrière. Alors bref, j'ai une énorme kéloïde qui s'est explosée. Donc ça fait une croûte énorme avec plein de pus et plein de sang, on adore. Et du coup, pareil, antibio et huile d'arbre à thé et aussi des compresses d'eau salée. Moi, j'avoue que je fais jamais de compresses d'eau salée. Tout simplement parce qu'en fait... genre ça me coule dessus et tout, c'est chaud, c'est chiant. Je déteste faire mais c'est juste parce que c'est pas pratique en fait. Alors que ça je l'applique à la pipette
Donc je le mets directement sur mon oreille et voilà, c'est nickel quoi, genre j'adore ce produit. Et bah du coup, pour créer un petit bio, je le mets sur un coton et je l'applique. Donc voilà. Donc là ça va mieux qu'il y a quelques jours. C'est pas très beau apparemment encore, mais moi je vois pas, j'arrive pas à tordre l'oreille. Donc celui-ci, je sais plus quand je l'ai fait. Ça fait un moment. Cet été, je crois que je l'ai fait. Début de cet été. Au mois d'août. Quand il y avait ma soeur, donc je sais plus trop. Donc voilà, quatrième trou, bon banal, hein, c'est pas... Je l'ai fait chez un perceur, je l'ai pas fait au pistolet parce que c'est au niveau de mon lobe d'oreille et il y a aussi un peu de... J'ai pas vu le mot. Mais oui, c'est du cartilage, voilà, j'ai retrouvé le nom, bah, je sais plus même plus où j'en suis. Donc oui, cette boucle d'oreille là, elle est à moitié sur le cartilage et à moitié sur mon lobe. Donc du coup, bah, je pouvais pas le faire au pistolet, il fallait absolument que je le fasse à l'aiguille. Donc je l'ai fait à l'aiguille chez mon perceur. Ils viennent tous du même. Donc les rageux là qui ont dit que mon perceur était nul, sachez que mon perceur est très bien et que c'est pas de sa faute s'il y a des infections. Enfin, pas de sa faute si moi je suis con et que je tripotais tout le temps, que je le tournais tout le temps. Pourquoi en fait? Genre je suis en études infirmières donc je sais si ces outils sont stériles ou pas, enfin je le vois. Je connais la stérilité de la chose, hein. C'est un peu mon métier quoi. Donc non, sachez que mon perceur est très bien, que j'ai fait tout mon piercing là-bas, que toutes mes copines ont fait leur piercing là-bas. C'est pas un mec qui fait ses piercings à 5 € dans la rue, c'est un super perceur et donc voilà. Et du coup j'ai fait il y a 2 semaines celui-ci, c'est le Tragus. Donc pour ceux qui ne le savent pas, celui-ci c'est l'industriel, celui-ci c'est le Tragus. Donc voilà, je l'ai fait et il va nickel, genre c'est le piercing qui m'a fait le plus mal quand je l'ai fait, mais le moins mal après. Genre il me fait pas... Alors quand j'appuie comme ça il me fait mal, mais si j'appuie comme ça il me fait pas mal du tout. Et ce qui est cool c'est parce que je vais pouvoir mettre mes écouteurs assez vite. Parce que je n'avais pas réfléchi quand je l'ai fait que je rentrais à l'école le lendemain et que quand je vais à l'école il me faut mes écouteurs. C'est pas grave. Donc voilà. Après pour mes boucles d'oreilles je les ai fait en bijouterie. Mon premier trou je l'ai fait quand j'étais très jeune par ma maman. Mon deuxième trou je l'ai fait en 2016. Ouais, 2016. Et mon troisième trou, je sais plus trop. En 2017 je pense. Mais de ce côté là mon trou s'est infecté. Et pourtant ce n'était pas mon perceur. Comme quoi. En fait j'ai fait une kéloïde et je savais pas comment la guérir. Et j'ai fait la connerie d'enlever ma boucle. Mon trou s'est rebouché mais n'est pas repassable parce qu'en fait il fait des croûtes alors que le trou est bouché. Enfin, c'est dégueulasse quoi, mais bon, personne n'arrive pas à le... Oui. Donc je suis un peu dégoûtée, je pense que je le ferai un peu plus loin du coup, même si ça fait un peu moche. Mais voilà. Je suis pas encore percée partout mais je suis déjà contente de ce que j'ai. Pour les prix, celui-là je l'ai payé 50 €. Celui-ci je l'ai payé 40 et celui-ci 25. Voilà. Pour tous mes trous d'oreilles, j'espère que du coup ça vous a donné une réponse sur comment j'ai fait mes piercings, etc. Sachez que j'ai eu des messages, des commentaires sous cette vidéo hyper inapproprié et genre je m'en fous, moi je suis une fille qui passe à travers, mais juste quand on sait pas on se tait. Sachez-le, hein. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que les kéloïdes, hein, ça se faisait opérer. Et ce que j'avais n'était pas une kéloïde et que je devais me faire opérer de l'oreille. Alors voilà, c'était un médecin. Je pense lui, hein, parce qu'il a dû faire fac de médecine je pense. N'importe quoi, enfin bref. C'est pas grave, je m'en fiche, mais voilà, juste je suis pas médecin, mais informez-vous. Moi je peux vous dire ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti sur mes piercings, comment je les ai ressentis, comment je les ai vécus, et puis c'est tout ce que je peux faire en fait. Après je peux vous donner des conseils comme l'huile d'arbre à thé et l'antibiotique, mais je peux rien faire de plus pour vous.
parce que je suis pas médecin et puis je suis pas perceur. Donc j'y connais pas plus que ça moi. Donc voilà. Voilà, bah je vous ai tout dit. Je pense que la douleur, j'ai dit que c'était celui du tragus qui m'a fait le plus mal. Moi j'ai entendu le cartilage se péter, mais mon perceur me dit que c'est pas le cartilage, que c'est l'aiguille qui a touché le bouchon qui met derrière. Donc voilà, enfin bref, c'est vraiment celui-ci qui m'a fait le plus mal parce que je pense que c'est là où il y a le plus de cartilage. Le prochain que je ferai c'est le conque, donc je vous redirai tout ça. Suivez-moi sur Instagram parce que vous êtes les premiers à le savoir quand vous me suivez sur Instagram. Et puis j'adore vous parler en général de ma petite vie. Voilà. En plus je suis vachement plus présente sur Instagram. Genre j'ai eu je sais pas, j'ai une révélation. Je me suis dit venez, je suis grave plus et puis voilà. Bon allez, je ferme ma bouche. Je me barre de ma cuisine. Parce que voilà quoi. Je vais aller faire à manger aussi parce qu'il est quand même 19h28. Et qu'il faut manger tôt pour dormir tôt. Sauf que ça me samedi donc je sais pas dormir tôt. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous laisse dans les commentaires me dire ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Voilà, tout ce qui vous intéresserait. Vous savez que moi j'adore les haul friperies et je vais en faire une bientôt. Mais est-ce que vous préférez une haul friperie ou un truc sur ma première année d'infirmière, ma deuxième année d'infirmière, etc. Il n'y a pas de souci. On m'avait demandé comment s'était passé ma prépa la première année, donc si vous voulez. Pour les concours, il n'y a pas de souci, je ferai une autre vidéo. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.